Hey, allez, salut à tous. Pour commencer ce nouvel épisode, on part directement sur le site de lancement pour passer en revue les derniers essais effectués sur le fameux Stage 0 du Starship. Au moment où j'écrivais ces lignes, le Ship 24 était toujours assemblé au booster B7 sur sa table de lancement. Ces derniers jours, SpaceX a effectué plusieurs tests cryogéniques sur les deux prototypes. Sur ces images extraites du live de la chaîne Lab Padre, on peut voir le réservoir d'oxygène du premier étage, qui pour rappel est situé à la base du booster, se remplir progressivement de liquide cryogénique. Les équipes de SpaceX ont aussi fait le même type de test, mais cette fois-ci en remplissant les réservoirs de méthane situés au-dessus du réservoir d'oxygène. Alors pendant que tous les regards étaient portés sur le B7 et le S24 sur leur pas de tir, sur le pas de tir suborbital, SpaceX prépare déjà la relève et la campagne de test du S25 a déjà débuté. En effet, mercredi dernier, le successeur du Ship 24 a visiblement lui aussi pris un léger coup de froid. Les ingénieurs ont d'abord rempli le réservoir d'oxygène, situé à la base du véhicule, de liquide cryogénique. Et ensuite, autour du réservoir de méthane, de subir le fameux test de pressurisation cryogénique. Alors pour info, le véhicule était placé sur le pas de tir suborbital B, qui était équipé de vérins hydrauliques. SpaceX a donc vraisemblablement profité des derniers tests de pressurisation pour activer les simulateurs de poussée et vérifier la résistance structurelle du nouveau prototype. Mardi 8 novembre, la grue Marvin a finalement retiré le prototype Ship 25 de son banc d'essai pour le placer sur son support. Dans la foulée, SpaceX a finalement rapatrié le second étage vers le site de production où les ouvriers y installeront bientôt ces 6 moteurs Raptor. À l'heure où je prépare cet épisode, le Ship 25 est donc au chaud dans le High Bay, le bâtiment d'assemblage de la Starbase, dont on reparlera un petit peu plus tard. Sur le site de production, pendant que le S27 attend patiemment son tour, l'assemblage du Ship 26 semble quant à lui toucher à sa fin. Mardi 1er novembre, les réservoirs d'oxygène du S27 et du S26 ont fait une petite partie de chaise musicale. Le prototype S27 est sorti du High Bay pour laisser sa place toute chaude au Ship 26 en vue de son assemblage final. Entre-temps, la section de poussée du Ship 26 a elle aussi été transférée dans le grand bâtiment d'assemblage. Le pont roulant du High Bay est ensuite passé à l'action, soulevant les deux sections du réservoir d'oxygène pour les empiler sur la section de poussée du Ship 26. Entre-temps, la descente de méthane du prototype sans tuile thermique a été livrée dans le High Bay. Dans la nuit de vendredi à samedi, le long tube de métal a été placé par les ouvriers au centre du réservoir d'oxygène fraîchement assemblé. Prochaine étape, si c'est pas déjà fait, SpaceX devrait donc empiler la coiffe, qui pour rappel n'a pas d'aileron, et la section cargo, qui pour rappel elle n'a pas de porte, sur le réservoir d'oxygène du Ship 26. Au moment où j'écris ces lignes, la coiffe du S26 attend toujours son transfert dans le Mid-Bay à côté du réservoir d'oxygène du S27. Pour rappel, contrairement au Ship 26, la section cargo du S27 est équipée d'une ouverture et d'un distributeur de satellites. Depuis les deux derniers épisodes, les boîtiers FTS du Ship 27 ont quant à eux visiblement été scellés après avoir reçu leurs composants électroniques et leur charge explosive, comme on l'avait vu la semaine dernière. Sur cette photo prise par Mauricio pour la chaîne RGV Aerial Photography, on reconnaît aussi, de gauche à droite, un ancien prototype de porte, la coiffe du Ship 26 dont on vient de parler longuement, la section inférieure du Ship 27 et tout à droite de nouveaux escaliers destinés au White Bay.
En effet, sur le site de production, les ouvriers poursuivent les finitions du grand bâtiment d'assemblage, aussi surnommé le Mega Bay par Elon Musk. Pour rappel, les premières poutres de la structure ont été posées il y a déjà un an, fin octobre 2021. À l'arrière du bâtiment, comme chaque semaine, les travaux progressent aussi sur l'extension en cours de construction. Selon la communauté, le dernier étage du High Bay numéro 2 devrait un jour accueillir le centre de contrôle de Boca Chica. Jusqu'à présent, les essais de la Starbase sont apparemment coordonnés depuis une salle aménagée à l'étage de la Stargate, un bâtiment assez logiquement placé à l'entrée de la Starbase. Alors si je vous en parle, c'est notamment parce que dans leur dernier clip promo publié sur YouTube, SpaceX nous a gâtés en partageant les toutes premières images de la salle bardée d'écrans de contrôle. Si tout se passe bien, en tout cas on l'espère, d'ici quelques jours, l'ambiance y sera certainement un peu moins détendue, quelques instants avant le prochain allumage des moteurs du booster B7. Et oui, pour préparer les prochains tests du booster B7, mardi, le bras de ravitaillement rattaché au Ship 24 a été déconnecté du second étage. Quelques instants plus tard, les chopsticks de Mechazilla sont entrés en action pour soulever le second étage du Starship avant de le descendre tout en douceur sur son support de transport. Le Ship 24 a ensuite quitté les bras de la tour pour être rapproché du pas de tir suborbital B. Si c'est pas déjà fait, il pourrait bientôt recevoir un nouveau moteur pour remplacer le Raptor dont la tuyère a été endommagée quelques jours plus tôt. Pour info, j'en avais pas parlé dans le dernier épisode, mais le pas de tir suborbital B semble avoir reçu de nombreuses upgrades au cours des derniers jours. Cette semaine, figurez-vous que la NASA a aussi partagé une feuille de route pour un possible premier vol orbital du Starship. Sur Twitter, Christian Davenport évoque même la date de début décembre pour le tant attendu vol inaugural. Alors bon, pour rappel, en 2021, un document de la NASA prévoyait déjà un premier vol du Starship pour mars 2022. D'accord, c'est chaud quand même. Alors comme d'habitude, personnellement, je préfère rester prudent quand je lis ce genre d'annonce, même quand ça vient de la NASA. Quoi qu'il en soit, la chronologie présentée dans le document reste intéressante. D'ailleurs, d'après le document, après un test des systèmes de ravitaillement, le désassemblage du S-24 était visiblement prévu pour effectuer de nouvelles mises à feu statiques du booster B7. Alors avant le tant attendu essai statique à 33 moteurs, les travaux se poursuivent de jour comme de nuit pour renforcer le pas de tir du Starship. Ce lundi, les ingénieurs ont effectué un nouveau test du système Firex, le système anti-incendie qui équipe la table orbitale de Boca Chica. Sur les caméras de la chaîne Lab Padre, de nouvelles pièces de blindage semblent faire leur apparition chaque jour, probablement en vue d'une prochaine mise à feu statique du Super Heavy resté sur l'OLP. Quel que soit le nombre exact de moteurs qui seront allumés, le prochain essai du B7 promet d'être spectaculaire et marquera, on l'espère de manière positive, un nouveau cap dans l'histoire du Starship. Alors qui dit allumage record dit, on s'en doute aussi, potentiellement dégâts records. Ouais mais c'est bon, ça peut pas exploser. Les nouvelles protections en cours d'installation ne seront donc pas de trop pour protéger les installations du pas de tir. Ah oui, pour rappel, on suit ensemble le développement de la fusée la plus puissante du monde. Du coup, je suis pas trop sûr si le coup de peinture fasse une réelle différence. Entre-temps, sur le site de production, l'assemblage de la nouvelle tente se poursuit sur le site de Sanchez. Pour rappel, la mise en place des premières fondations avait été repérée depuis les airs, comme souvent, lors d'un survol de la Starbase réalisé par l'équipe de RGV. Sur cet avant-après, vous savez que j'aime bien faire mes petits montages, on peut voir l'évolution du chantier entre le 28 octobre et le 30 novembre. Depuis, la tente semble quasiment finie, mais bon, je garde quand même quelques images au chaud sous le coude pour le prochain épisode.
Enfin, sur l'ancien stand de tir de Massey, les équipes de SpaceX sont visiblement occupées à nettoyer les restes du prototype IDOM. Du côté de la Star Factory, un nouveau réservoir test semble déjà prêt à reprendre le flambeau et pourrait bientôt rejoindre l'ancien stand de tir, où le Can Crusher pourrait y être testé. Depuis le dernier épisode, les travaux de terrassement se poursuivent aussi derrière le pas de tir orbital. Le 31 octobre dernier, Zach Golden a partagé ce cliché sur lequel on devine le treuil de Mechadzilla. Pour renforcer cette tour de lancement, SpaceX construit visiblement un nouveau mur similaire à celui déjà présent au Kennedy Space Center. Alors si ça vous dit rien, je vous invite à revoir l'épisode 45, dans lequel on a vu ensemble la différence entre les deux tours construites au Texas et en Floride. Une fois finie, cette extension des fondations devrait permettre de dévier le souffle des 33 moteurs Raptor, tout en protégeant le treuil des flammes et des projections de débris. Si SpaceX suit le même schéma qu'au Kennedy Space Center, un second mur pourrait bientôt être ajouté sur la face opposée de Mechadzilla. Plus haut, les ouvriers continuent de retirer les supports des grilles initialement prévus pour protéger la tour. Ici de gauche à droite, on peut voir les anciens supports, la traverse une fois les supports retirés, et enfin les nouvelles attaches récemment installées par SpaceX. Sur cet avant-après, on constate encore mieux que les nouvelles extensions sont un petit peu plus robustes, signe qui confirme peut-être l'hypothèse selon laquelle les panneaux de protection initialement prévus étaient sous-dimensionnés. D'après la communauté de CSI Starbase, les premières protections auraient d'ailleurs déjà été livrées sur le site de lancement. Si ces pièces sont effectivement destinées à protéger Mechadzilla, SpaceX devrait bientôt les installer en vue des prochaines mises à feu statiques du booster B7. Malgré l'expérience du constructeur, avec 33 moteurs à allumer simultanément, on s'en doute, un nouvel incident n'est pas à exclure pendant les prochaines phases de test. À mon avis, chez SpaceX, l'upgrade des protections du pas de tir doit certainement être la priorité du moment depuis le déstack du Ship 24. Suite aux nombreux tests de remplissage effectués sur le B7 et le Ship 24, les livraisons de liquide cryogénique se poursuivent aussi pour ravitailler la ferme orbitale du Starship. Ces 2 dernières semaines, les équipes de la Starbase ont reçu en moyenne entre 16 et 18 chargements par jour. Sur site de production, de nouvelles pièces continuent d'arriver pour alimenter la chaîne de production de la Starbase. Cette semaine, SpaceX a notamment reçu ses capots aérodynamiques qui devraient bientôt protéger les 20 moteurs externes des futurs Super Heavy. Mercredi dernier, les équipes de Boca Chica ont aussi reçu de nouveaux moteurs fraîchement débarqués du centre de test de McGregor. Et oui, ces derniers jours, on peut dire qu'on a vraiment eu le droit à un véritable défilé de moteurs devant les portes de la Starbase. D'après la feuille de route dont on parlait un petit peu plus tôt, SpaceX serait déjà capable de produire un moteur par jour, un rythme juste difficile à imaginer. Le 4 novembre dernier, l'entreprise a d'ailleurs publié sur Twitter la photo du 200e Raptor 2, fraîchement sorti des usines du constructeur. Avec une telle cadence, pas facile de se retrouver entre les différents numéros de série qui défilent à Boca Chica, et j'en profite donc pour remercier Space Rhino qui fait un travail de fourmi exceptionnel et décortique jour après jour les dernières images de la Starbase pour tenter de suivre la production des moteurs. On lui souhaite à lui aussi bonne chance pour les semaines et les mois à venir, il risque d'avoir du boulot, un petit peu comme Brendan Lewis dont on parlait la semaine dernière. Pour info, si vous avez manqué la vidéo, dans le dernier clip promo de SpaceX, on a aussi eu droit à quelques images inédites des moteurs Raptor. Ici, on peut par exemple voir l'installation des boucliers moteurs sous le Super Heavy B7. Sur l'image suivante, 2 ouvriers travaillent cette fois-ci sur un moteur central du booster, reconnaissable à son système hydraulique qui permet l'orientation de ses tuyères.
Dans l'actualité de la semaine, c'est aussi la fin du suspense pour notre malheureux booster B8. Et oui, dans la soirée du 31 octobre dernier, 2 remorques autopropulsées ont été placées sous le support du booster. C'était peut-être un signe, SpaceX a donc choisi le soir d'Halloween pour rapatrier le prototype sur le site de production. Pour rappel, le booster B8 est sorti d'usine le 19 septembre dernier, sans grid fins ni moteur. Après plus d'1 mois sur le site de lancement, le prototype a donc été renvoyé au Rocket Garden sans passer par la case départ. Son successeur, le booster B9, est certainement promis à un avenir plus brillant, en tout cas on l'espère. Le prototype toujours attaché au pont roulant du White Bay a déjà reçu ses grid fins et devrait bientôt être envoyé sur le site de lancement pour effectuer ses premiers tests de pressurisation cryogénique. Pour rappel, dans le même bâtiment d'assemblage, les équipes de SpaceX travaillent aussi sur le réservoir de méthane du Super Heavy B10. Comme vous pouvez le voir, les équipes ont déjà commencé l'installation des ailettes aérodynamiques. Sur le site de Sanchez, les travaux se poursuivent d'ailleurs sur le dernier support de booster. Dernièrement, les ouvriers ont installé 2 broches de stabilisation équipées d'un pion de centrage et de 2 caméras. Pour finir cet épisode, on se quitte sur de nouvelles images de la fameuse boîte mystère de SpaceX qui était sortie ce mercredi à la Starbase. Alors pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, cette sorte de gros coffre-fort sert en fait de salle blanche mobile pour charger les satellites Starlink dans la soute du second étage du Starship. SpaceX profitera certainement du retour du Ship 25 dans le High Bay pour tester le mécanisme de chargement et la porte du prototype. Sur ces images de la chaîne NASA Space Flights, on peut d'ailleurs voir l'arrivée des tout derniers satellites à Boca Chica. Comme souvent, Kevin de la chaîne What About It était sur le coup et je le remercie encore au passage pour son soutien. Grâce à lui, on peut voir qu'au moins 2 douzaines de Starlink V2 ont été livrés cette semaine. Figurez-vous que dans la nuit de mercredi à jeudi, le Ship 24 a déjà été placé sur le pas de tir suborbital B. SpaceX pourrait donc bientôt changer le moteur endommagé avant d'effectuer de nouveaux tests sur le véhicule. Sur le site de production, les ouvriers installent aussi les premiers éléments des ailerons du Ship 28. Entre-temps, dans le bâtiment d'assemblage des coiffes, la construction du distributeur de satellites du Ship 28 a elle aussi déjà commencé. Sur le site de lancement, juste au moment où je finalise cet épisode, c'est pas de chance, la plateforme de maintenance de l'OLP vient d'être rabaissée en vue des prochains tests du booster B7. Et surprise surprise, un avertissement pour une possible mise à feu statique a été distribué aux habitants de Boca Chica. Vous l'aurez compris, on a de nombreux signes qui nous montrent qu'on pourrait être sur la toute dernière ligne droite pour la campagne de test du booster B7, et il y a de fortes chances que dans les prochains jours, on voit une mise à feu statique plutôt spectaculaire du booster. Si j'obtiens les images à temps, j'essaierai de les inclure dans cet épisode. Si c'est pas le cas, ça sera pour une prochaine update. Alors si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager cet épisode. En espérant que la vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Ciao!